Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous avez vu, l'Algérie a fait son premier match de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Fennecs ont vraiment bien démarré. C'est vrai que bien sûr ils étaient favoris pour ce match, mais de là ce qui s'impose carrément 5-0, très peu de personnes s'y attendaient. C'est vrai que maintenant que les hommes de Belmadi sont champions d'Afrique, tous les regards sont braqués sur ces joueurs. D'ailleurs moi-même j'ai suivi ce match avec beaucoup d'attention, et on a vu beaucoup de choses positives, mais aussi quelques petits points négatifs. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais donner les 5 points que j'ai retenus de ce match Algérie-Zambie. Donc c'est parti. Le premier point, c'est la défense algérienne, ou plus précisément le jeu défensif de cette équipe, parce que ce soit dans ce match ou dans toute la Coupe d'Afrique, on a bien constaté que les 4 défenseurs de l'Algérie, c'était loin d'être les seuls à participer au repli défensif. Et encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans ce match, parce que la Zambie est connue pour avoir des joueurs très rapides en contre-attaque, et justement avec le repli défensif des Algériens, les Chipolopolo ont vraiment eu du mal à s'exprimer en contre-attaque. Même s'il faut avouer qu'en première mi-temps, les Zambiens se sont montrés très dangereux, mais justement une des plus grosses forces de l'Algérie de Belmadi, c'est que cette équipe arrive vraiment à gérer les temps faibles. Et ça, comme je vous dis, c'est vraiment grâce à un travail défensif qui démarre de l'attaquant jusqu'au gardien. Et on a bien vu que dès que les Verts perdaient le ballon, ils ont une facilité à se réorganiser de manière très rapide. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le jeu collectif des Algériens. Vous l'aurez compris, le travail d'équipe des Verts ne limite pas seulement au repli défensif, mais c'est aussi et surtout dans le jeu avec ballon. Les Algériens ont vraiment su poser le jeu, et on a pu voir plusieurs combinaisons très intéressantes. Déjà, il y a la connexion entre Belaïli et Bounedjah qui marche toujours autant, mais aussi d'une manière générale, on a constaté que les Fennecs avaient une grande facilité à combiner dans les 30 mètres adverses. On a pu le voir sur le 4e but par exemple. Le trio Bounedjah, Slimani et Soudani, ils ont su combiner de manière surprenante en créant des décalages dans la surface adverse, ce qui a donné le but de Soudani. D'ailleurs, toujours dans le registre du jeu collectif, la passe en profondeur de Mahrez pour Bounedjah sur le 5e but, c'est aussi un chef-d'œuvre. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet esprit collectif se retrouve pas juste dans le jeu, mais on le voit aussi dans la cohésion de groupe. On a pu voir sur le penalty, même si à la base ça devait être Mahrez qui devait le tirer, on a bien vu que juste avec un regard, il s'est directement mis d'accord avec Bounedjah pour lui céder le penalty. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Quand tu vois la star de l'équipe laisse tirer son coéquipier juste pour qu'il entretienne sa confiance, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Ensuite, un point un peu plus négatif, c'est le match de Fegouli. Il faut être honnête, c'est le joueur qui a été le moins en vue côté algérien. On voit vraiment qu'il manque de rythme et qu'il est moins en jambes que les années précédentes. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo d'analyse de Real Galatasaray. Pour le coup, face à la Zambie, il a vraiment été très juste dans ses courses. On l'a bien vu dans le jeu sans ballon. D'habitude, il est beaucoup plus explosif, mais là, il était souvent en retard dans les espaces qu'il devait couvrir. Et même offensivement, il a largement été en dessous de son niveau. Il a perdu beaucoup trop de ballons. D'ailleurs, pour que vous visualisez, en deuxième mi-temps, il a perdu en moyenne un ballon toutes les 4 minutes. Ce qui est énorme, surtout pour un joueur à son poste. D'ailleurs, sa sortie à la 70e minute, c'est pas du tout un hasard. Surtout quand on sait que généralement Belmadi a tendance à attendre beaucoup plus longtemps avant de faire ses premiers changements. D'ailleurs, comme on a vu à la CAN, des fois il en fait même pas du tout. Et puis au vu de sa tête quand il est sorti, on a bien compris que même lui il était déçu de son match. Ensuite, je voulais parler d'Attal. Ce match a vraiment bien montré de quoi il était capable, que ce soit positivement ou négativement. Pour le côté positif, on peut dire qu'encore une fois, il a été étincelant techniquement. C'est tout simplement le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans ce match, mais ça c'est même plus surprenant de la part du joueur de Nice. Par contre, pour le côté négatif, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que souvent il a tendance à être très brouillon dans le dernier geste, et on a bien vu que ce soit dans ce match ou à chaque fois qu'il joue en club, il a vraiment une facilité à slalomer sur 10-15 mètres, mais une fois qu'il arrive dans le dernier tiers du terrain, il a souvent tendance à faire le geste de trop, et c'est ce qu'on a vu dans cette première mi-temps face à la Zambie. Il a fait 3 percées pour au final perdre le ballon. Et ça c'est soit parce qu'il veut en faire trop, soit parce qu'il manque de lucidité dans le dernier geste, ce qui est tout à fait possible, parce que quand il fait ses fameuses chevauchées où il démarre de sa défense, c'est un effort à haute intensité, donc c'est tout à fait normal que quand il arrive au bout de son effort, il y a un manque de clairvoyance. Par contre, quand il va réussir à progresser à ce niveau-là, il va franchir un énorme cap. D'ailleurs, on l'a bien vu encore une fois dans ce match. La seule fois où il a levé sa tête en fin de course sur l'une de ses percées, il a été passeur sur le but de Belaïli. Ensuite, le dernier point, c'est qu'on a vraiment remarqué que l'Algérie a réussi à assumer son statut de favori. Et ça, encore une fois, c'est pas facile. Parce que quand tu gagnes une compétition comme la CAN, toutes les équipes t'attendent de pied ferme. Et jouer contre des petites équipes qui jouent le match de leur vie, c'est vraiment pas facile. Mais là où on peut encore plus saluer cette large victoire de l'Algérie, c'est par rapport au fait que la Zambie, c'est tout sauf une petite équipe. Je les ai vus au mois de juin à Marrakech, ils ont vraiment posé beaucoup de problèmes aux Marocains. Mais ce qui fait vraiment que l'Algérie a su assumer son statut de favori, c'est le fait que toutes ces stars ont su répondre présent. Que ce soit Belaïli qui a encore mis un magnifique but, ou encore Mahrez, même s'il a pas marqué, sa passe décisive pour Bounedjah vaut autant qu'un but. Ensuite, justement, il y a aussi Bounedjah. Comme d'habitude, il a été d'une efficacité chirurgicale. Et enfin, bien sûr, il y a aussi Attal qui a répondu présent malgré tout, vu que, comme j'ai dit plus tôt, il a su être décisif sur le but de Belaïli. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos, parce qu'on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.